Salut à tous! Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'Alain Mabanckou, qui est au cœur de l'actualité littéraire en ce moment avec les conférences qu'il donne au Collège de France. C'est vraiment super, vraiment je vous conseille d'aller sur le site du Collège de France et de vous regarder les conférences d'Alain Mabanckou une à une. Vous en prenez une par soir et vraiment on en ressort plus intelligent. Moi, j'ai découvert plein d'auteurs africains grâce à lui. Je vous parlerai d'ailleurs bientôt d'un auteur qui s'appelle Kamara Lay, dont je viens de terminer le roman L'Enfant Noir qui était paru dans les années 50 et que j'ai découvert donc grâce à Alain Mabanckou. Et puis je vous le recommande aussi parce qu'il a une façon de parler tellement élégante, tellement agréable, avec son léger petit accent et en même temps son vocabulaire extrêmement choisi, vraiment son style. Il a un style très éloquent et agréable à écouter. On voit d'ailleurs la différence parce que quand il invite des intervenants dans ses conférences, franchement, ça ne fait pas le même effet. Il n'y a pas ce ton vraiment agréable qui fait que, en fait, Alain Mabanckou, bon, déjà, il est assez agréable à regarder avec ses tenues toujours très éclatantes, mais en plus, vous pouvez vous le mettre comme si c'était de la radio, on est vraiment capté par sa voix, alors que quand ce sont d'autres intervenants, même si ce qu'il raconte est très intéressant, il n'y a quand même pas cette attractivité qu'on a quand on écoute Alain Mabanckou. Bon, je finis là les dithyrambes, surtout que je vais en donner d'autres, puisque donc je vais vous parler de Petit Piment, son dernier roman qui est paru maintenant il y a un certain temps, que j'ai lu également il y a un certain temps, mais j'avais pas encore eu le temps de faire une petite vidéo sur ce roman, qui est le premier d'ailleurs, j'avoue, que je lis d'Alain Mabanckou. Donc il va falloir que je rattrape de grosses lacunes en ce qui le concerne. Alors dans Petit Piment, Alain Mabanckou prend la plume pour évoquer la vie d'un petit orphelin au Congo. Donc il raconte ça sur le mode autobiographique, comme si c'était son enfance qu'il racontait, mais ce personnage n'est pas Alain Mabanckou, c'est un personnage inventé. Et donc ce petit orphelin va nous raconter un peu sa vie dans ce Congo des pauvres, de ceux qui n'ont aucune protection face à la vie, donc qui n'ont ni parents, ni finalement affection reçue de la part des adultes. Et ce qui est vraiment intéressant dans Petit Piment, c'est qu'on voit un petit peu ce que ça fait sur la psyché d'un enfant, d'être comme ça, de grandir dans un univers tout à fait instable, où on ne peut pas vraiment faire confiance aux adultes, où certains adultes peuvent être des références, mais finalement ne restent pas suffisamment longtemps aux côtés de l'enfant pour devenir de vrais modèles, où d'autres adultes sont terrifiants. Et c'est vraiment très sensible à ce niveau-là, même si le ton qu'emploie Alain Mabanckou est très gai, très vivant. Il n'y a pas du tout de pathos, on n'est pas du tout dans la misère noire à pleurer à toutes les pages, pas du tout, c'est plutôt gai et enlevé, mais le fond de ce qu'il raconte est vraiment poignant. Et c'est comment un enfant finalement essaye de se construire malgré toutes les avanies, malgré la violence, malgré donc cette affection que cet enfant a tellement envie de donner et a tellement envie de recevoir et qu'il ne reçoit qu'à moitié. Et ça décrit un petit peu le pays, l'état du pays, parce qu'en même temps qu'on voit l'évolution de ce petit garçon, on voit l'évolution un peu de loin mais tout à fait prégnante de la société congolaise, avec la montée en puissance donc d'un président qui va devenir un dictateur et qui ne va pas lâcher le pouvoir, et comment les hommes politiques font campagne vraiment en justement exploitant les plus pauvres et en montrant beaucoup de force vis-à-vis des plus démunis, juste pour se faire bien voir et bien sûr ne pas s'en prendre à ceux qui ont vraiment le pouvoir et monter comme ça. Et on voit les ravages que ça fait sur les plus pauvres et les plus démunis de la société congolaise, à savoir les enfants orphelins, les enfants des rues, et puis aussi un petit peu plus incidemment, on voit aussi l'effet que ça a sur les deuxièmes catégories les plus maltraitées de la société congolaise, mais comme dans beaucoup d'autres sociétés, à savoir les femmes, et en plus les femmes prostituées. Et donc, ce qui est intéressant dans ce roman, outre donc ce que vit ce petit garçon qui est ballotté comme ça, qui fuit son orphelinat où il est maltraité, qui vit dans la rue, qui devient un enfant des rues, qui vole pour survivre, qui ensuite
ensuite est pris un petit peu en protection justement par une prostituée qui est assez florissante un temps, avant que le pouvoir ne s'en prenne à elle, dans une espèce d'opération de nettoyage de la ville, de Brazzaville, un petit peu tout à fait populiste, et qui s'en prend donc à ces prostituées qui vont donc disparaître brutalement de la vie de cet enfant. Comment ensuite donc il évolue et devient finalement quelqu'un un marginal en fait, extrêmement affecté dans sa psyché par tout ce qui lui est arrivé. Et bien en fait on voit évidemment la dérive un peu d'une société. Et c'est vrai que je me suis souvent demandé dans ces sociétés africaines en l'occurrence, mais ça se passe dans tous les pays en guerre. En ce moment par exemple, moi quand je pense à la Syrie, je me dis mais qu'est-ce que ça va donner ces conflits terribles, cette violence au quotidien sur la psyché comme ça d'un peuple et la psyché des individus qui composent ce peuple. Qu'est-ce que ça va donner comme bombe à retardement et comme vraiment gâchis humain. Et c'est un peu ce qu'on voit donc à travers Petit Piment, comment la société au Congo avance cas un comme ça, avec des gens qui essayent de vivre et de s'en sortir dans la pauvreté et la violence de cette société, et ceux qui n'y arrivent pas et qui sombrent comme cet enfant qui était plein de potentialités, plein d'intelligence vive, de vie, de joie, et qui va être complètement écrasé par ce qui lui arrive. Donc je ne veux pas vous donner la fin, mais il y a une espèce de boucle comme ça dans ce roman qui, je vous dis, est fait tout à fait sur un ton léger, mais qui laisse vraiment quand même un coup au cœur quand on voit un petit peu ce gâchis humain tout simplement qui est fait. La langue d'Alain Mabankou est extrêmement savoureuse puisque déjà il arrive à se placer à hauteur d'enfant et donc à parler avec toute la candeur de l'enfance au départ et des amis savoureux de ce petit garçon à l'orphelinat. Et puis ensuite il y a bien sûr un léger petit mélange d'idiomes et de formulations typiques du Congo-Brazzaville, mais ça reste quand même globalement d'une tenue littéraire extrêmement haute hein, dans la langue française qui est utilisée ici. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie, je ne vais pas plus loin, je vous laisse découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, ce roman d'Alain Mabankou qui a eu beaucoup de succès, donc c'est pour ça que je ne m'étends pas plus, mais vraiment je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas fait, et puis évidemment d'aller voir les conférences qu'il donne actuellement au Collège de France, soit d'y aller directement, puis après vous pouvez passer par exemple aux arènes de Lutèce et puis à la Grande Mosquée de Paris pour boire un thé à la menthe, soit sur internet tout simplement, tranquillement installé le soir dans un fauteuil. Vraiment ça fait du bien d'entendre Alain Mabankou. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.